Dévoilement du chemin spirituel, chapitre 9, la loi divine. L'accomplissement de la loi divine au cours de l'évolution humaine produit des hommes et des femmes justes, rendus parfaits. Ce sont des individus qui ont maîtrisé les leçons du royaume humain et ont progressé dans le royaume spirituel. Ayant satisfait aux obligations karmiques engendrées par la loi de cause à effet et ayant atteint l'illumination qui accompagne la purification des motivations, ils n'ont d'autre intention de vie que de servir le plan divin. Avant ce point culminant sur le sentier, l'initié incarné progresse à travers des niveaux croissants d'apprentissage et de réussite. La conscience grandit grâce à de nouveaux raffinements de vision et de perspicacité, ainsi qu'à des corrections de cap si nécessaire. Un quasi-initié dans le royaume de l'esprit peut être un collaborateur fiable sur un aspect de la planète, mais il n'est pas encore entièrement libre d'obligations karmiques. Périodiquement, à mesure que les circonstances déclenchent d'anciens schémas émotionnels et mentaux, des résidus karmiques feront surface, comme des opportunités pour un nettoyage plus approfondi et une plus grande visibilité du vrai soi. À ce stade avancé du voyage, les ajustements de personnalité se font sans autocondamnation ou dénigrement, sans culpabilité ou honte, en étant fermement identifié au moi supérieur et en vivant consciemment dans l'aura d'amour irradiant du royaume des âmes, de telles émotions sont laissées de côté, avec la coquille abandonnée de l'ancienne personnalité. Le maillage d'énergie qui se produit lorsqu'une personne entre consciemment dans le royaume des âmes assure un flux d'amour divin fiable, tout comme un enfant bien-aimé peut compter sur le flux constant d'amour parental. Lorsque le passé personnel est racheté et purifié de tout sentiment de remords, le disciple est libre de pénétrer davantage dans le rang de la hiérarchie. Sur le chemin de la transformation, le sens du mot « loi » est également transformé. Ayant vécu sous la gouvernance de lois humaines, souvent arbitraires ou conçues pour servir les puissants, l'initié à une dimension supérieure de la réalité en vient à apprécier le pouvoir des lois spirituelles pour transformer le soi. Apprendre à se conformer à ces lois provoque initialement un inconfort pour la personnalité, mais un sentiment de gratitude naît au fil du temps pour la libération qu'elles apportent. En s'alignant sur ces lois immuables, le moi inférieur devient subordonné au moi supérieur, et la souffrance de la condition humaine prend fin. En général, les chercheurs n'ont aucun souvenir conscient des circonstances qui ont créé une dette karmique qui persiste dans la vie actuelle. Les causes ne peuvent être que conjecturées sur la base des conditions auxquelles une personne a été confrontée au cours de sa vie actuelle. Une hypothèse utile est que les conditions actuelles reflètent d'une certaine manière ce qui s'est passé avant, sauf que la chaussure est sur l'autre pied. Dans les ultimes étapes du chemin, quand l'identité de l'âme est suffisamment établie pour supporter la détresse qui peut résulter de la découverte de son histoire karmique, les circonstances mettront souvent en lumière les facteurs qui ont créé la dette qui arrive finalement à échéance. C'est l'occasion d'un raffinement ultime du caractère qui mène à l'état de perfection. La majeure partie de l'humanité est aveugle à la réalité selon laquelle se livrer à une vie illusoire, libre de toute contrainte, inconscient du mal causé aux autres,
engendre des responsabilités dans le grand livre karmique ou livre de vie qui accompagne l'âme d'une vie à l'autre. Mais les dettes finissent par arriver à échéance. C'est la loi inéluctable qui guide le progrès de l'âme humaine. C'est la douleur des punitions endurées qui finit par attendrir le cœur et conduit l'âme en éveil sur le chemin de l'ascension. À un moment donné de la vie, une crise produit un degré de souffrance qui pousse l'âme à rechercher la cause de la souffrance et à la soulager. Dans le monde d'aujourd'hui, des masses d'êtres humains affluent vers les praticiens de la psychiatrie ou de la psychologie moderne à la recherche d'un soulagement à la douleur émotionnelle. Ces praticiens sont compétents pour identifier des modèles de comportement destructeurs et faire la lumière sur des domaines spécifiques du psychisme qui ont besoin d'être guéris. Ils visent à apporter réconfort et consolation aux personnes vivant des crises aiguës et sont formés pour aider les patients en soins de longue durée à modifier leur comportement autodestructeur. À de rares exceptions près, cependant, ces praticiens n'auront pas la capacité d'aider les patients à trouver la paix qui dépasse l'entendement. L'âme qui est à la recherche de la lumière de la sagesse pour soulager les douleurs de la vie trouvera sa source ultime de guérison en parcourant le chemin de la libération spirituelle. Pour la personne qui devient d'abord un aspirant à la vérité, puis un disciple sous la direction d'êtres supérieurs, puis un initié entrant dans le domaine spirituel, la cause de la douleur peut être identifiée dans l'histoire des vies précédentes. La guérison passe par l'acceptation de la responsabilité des conditions de vie douloureuses et en transmutant leurs causes. La volonté d'expier toutes les actions passées qui ont pu causer la souffrance, qu'elles soient spécifiquement identifiables ou non, est ce qui permet un passage constructif à travers le terrain ardent et la libération ultime de la prison d'une personnalité inconsciente. L'âme est libérée pour avancer dans une sphère de lumière, d'amour, de beauté et d'harmonie, où tout le spectre de ses énergies peut être consacré à l'élévation de l'humanité et au bien de toutes les créatures vivantes. Le stress incessant de la vie humaine, avec ses cycles répétés de douleurs et de fardeaux matériels, est abandonné. Le fruit du respect de la loi divine est la transformation d'un être humain en un être spirituel. Ceci s'obtient en acceptant la responsabilité de sa vie et en se soumettant aux exigences du chemin qui mène à l'identification avec son soi supérieur. Ce chemin ne permet aucun compromis. On ne peut pas le parcourir en gardant un pied dans le monde du confort et de la sécurité matérielle. Au contraire, cela exige que le soi inférieur soit extrait de ce monde afin qu'il puisse être transfiguré par la lumière spirituelle. L'être transfiguré retourne ensuite au monde, apportant illumination et libération aux autres, élevant la condition humaine avant d'avancer pleinement dans le royaume de l'esprit, d'où il servira le plan par des moyens plus subtils. Le service désintéressé est une qualité du disciple, l'état d'altruisme et l'accomplissement de l'initié. À la fin du chemin qui mène au royaume spirituel, le sentiment de soi qui appartenait à la personnalité n'existe plus. La conscience individuelle demeure, ainsi que les capacités uniques acquises grâce à l'expérience humaine. Mais celui qui atteint la maîtrise est absorbé dans une communauté dont le but commun est de réaliser le dessein du Seigneur de ce monde, le créateur de la vie sur terre et l'agent causal de son évolution.
La volonté individuelle est sublimée par la volonté collective de mettre en œuvre le dessein divin. Tel est le but de la loi divine conçue pour permettre à l'être humain d'atteindre la perfection sous l'égide de l'amour divin.